Nous vivons actuellement dans un monde bouleversé. En conséquence, nous devons être plus intelligents pour être capables de faire face à toutes les vagues de la vie. À travers cette vidéo, nous allons voir 10 secrets stoïciens que nous pouvons appliquer pour être plus intelligents. Numéro 1. La promesse silencieuse de la sagesse ancienne. La sagesse ancienne nous offre des leçons intemporelles sur la vie et l'intelligence. En étudiant les écrits des philosophes stoïciens, tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, nous pouvons découvrir des vérités profondes qui nous aident à naviguer dans le monde moderne avec une perspective plus éclairée. Ces enseignements nous encouragent à cultiver la résilience, la maîtrise de soi et la clarté mentale, des qualités essentielles pour devenir plus intelligent et plus sage. Numéro 2. La citadelle du calme intérieur. Le calme intérieur est essentiel pour une vie intelligente. Les stoïciens croyaient que la paix intérieure permettait de prendre des décisions rationnelles et de rester serein face aux défis. En cultivant cette tranquillité, on peut mieux gérer le stress, éviter les réactions impulsives et maintenir une clarté mentale même dans les situations les plus difficiles. Numéro 3. Au-delà de la connaissance vers la compréhension. La connaissance est importante, mais la compréhension est la clé de l'intelligence. Les stoïciens nous enseignent à aller au-delà des faits pour saisir les principes sous-jacents et les appliquer dans notre vie quotidienne. Cela signifie non seulement accumuler des informations, mais aussi réfléchir profondément à leur signification et à leur utilité. En intégrant cette compréhension, nous pouvons prendre des décisions plus sages et mener une vie plus épanouie. Numéro 4. La nature du courage stoïcien. Le courage stoïcien n'est pas seulement physique, mais aussi moral. Il s'agit de faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile, et de rester fidèle à ses valeurs. Les stoïciens croyaient que le véritable courage impliquait de surmonter ses peurs intérieures et de faire face aux défis avec une tranquillité d'esprit. Cela signifie également accepter les choses que nous ne pouvons pas changer et agir avec sagesse et compassion. Numéro 5. La conception stoïcienne de la justice. La justice est une vertu centrale pour les stoïciens. Elle implique de traiter les autres avec équité et de défendre ce qui est juste, même au détriment de ses propres intérêts. Les stoïciens croyaient que la justice n'était pas seulement une question de loi, mais aussi de moralité personnelle. Ils prenaient l'idée que chaque individu a la responsabilité de contribuer au bien commun et de soutenir les plus vulnérables. Numéro 6. Comprendre la tempérance stoïcienne, sophrosine. La tempérance, ou sophrosine, est la modération dans toutes les choses. Les stoïciens croyaient que la maîtrise de soi et la modération étaient essentielles pour une vie équilibrée et intelligente. Ils enseignaient que la tempérance nous aide à éviter les excès et à maintenir une harmonie intérieure. En pratiquant la tempérance, on peut mieux gérer ses émotions et prendre des décisions plus sages. Numéro 7. Le paysage des obstacles. Les obstacles sont inévitables, mais les stoïciens nous enseignent à les voir comme des opportunités de croissance. Chaque défi est une chance de renforcer notre résilience et notre intelligence. En affrontant ces obstacles avec calme et réflexion, nous développons une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Les stoïciens croient que c'est dans l'adversité que nous trouvons notre véritable force et sagesse. Numéro 8. La force tranquille de connaître nos limites. Connaître et accepter nos limites est un signe d'intelligence. Les stoïciens nous encouragent à reconnaître ce que nous ne pouvons pas changer et à concentrer nos efforts sur ce que nous pouvons influencer. En acceptant nos limites, nous trouvons la paix intérieure et la clarté mentale. Cela nous permet de prendre des décisions plus sages et de vivre une vie plus équilibrée. Numéro 9. Le présent stoïcien. Vivre dans le présent est une pratique stoïcienne clé. En se concentrant sur le moment présent, nous pouvons mieux apprécier la vie et prendre des décisions plus éclairées. Les stoïciens croyaient que le passé est immuable et que l'avenir est incertain. Ainsi, ils mettaient l'accent sur l'importance de savourer chaque instant et de vivre pleinement dans l'ici et maintenant. La gratitude, dans la pensée stoïcienne, n'est pas cette émotion éphémère et parfois capricieuse que nous pourrions associer à un cadeau inattendu ou à une journée particulièrement ensoleillée. Elle va bien au-delà de ces moments passagers de bonheur. Elle est une force intérieure
qui nous permet de naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec une sérénité inébranlable. Non, elle est envisagée comme une discipline intellectuelle, une posture existentielle soigneusement cultivée, un muscle de l'âme que l'on fortifie par l'exercice constant. C'est une pratique quotidienne qui demande de la persévérance et de la réflexion. En cultivant cette gratitude, nous développons une résilience face aux défis de la vie. Là où la modernité nous propose une quête effrénée de pics de joie fugaces, souvent éphémères et insaisissables, le stoïcisme nous offre une alternative plus durable. Le stoïcisme nous invite à une appréciation plus profonde, plus stable, ancrée dans la reconnaissance de ce qui est, plutôt que dans le désir incessant de ce qui pourrait être. Cette perspective nous aide à trouver la paix intérieure. En reconnaissant la valeur des choses simples, nous découvrons une source inépuisable de contentement. C'est une forme de contentement actif, une manière de voir le monde qui transforme notre expérience quotidienne, nous permettant de savourer chaque instant. Cette transformation est subtile mais profonde, changeant notre perception de la réalité, nous rendant plus attentifs aux richesses discrètes qui nous entourent. Ces petites merveilles, souvent négligées, deviennent des sources de joie. En prenant le temps de les remarquer, nous enrichissons notre vie de manière significative. Les sages stoïciens, tels Sénèque ou Épictète, percevaient la gratitude comme une réponse éminemment rationnelle à la nature même de la réalité. Ils voyaient en elle une clé pour une vie équilibrée. Leur sagesse nous enseigne que la gratitude est un choix conscient, une manière de vivre en harmonie avec le monde. Ils nous exhortaient à comprendre et à accepter ce qui relève de notre contrôle, nos pensées, nos jugements, nos actions, et à lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de nous. Cette distinction est essentielle pour éviter les frustrations inutiles, et ce qui y échappe, les événements extérieurs, la santé, la fortune des autres. Cette distinction est cruciale pour atteindre la sérénité. En acceptant cette réalité, nous nous libérons du poids des attentes irréalistes. En se concentrant sur le présent, sur l'ici et maintenant, nous réalisons que c'est le seul domaine où nous ayons une véritable prise. C'est là que réside notre pouvoir. Cette focalisation sur le moment présent nous permet de vivre pleinement chaque instant. Apprécier ce moment, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est nôtre, devient alors un acte de sagesse. C'est une manière de vivre pleinement. Cette sagesse nous guide vers une vie plus épanouie et satisfaisante. Cette gratitude n'est pas une résignation passive, mais une force active qui nous pousse à voir le meilleur dans chaque situation, mais une reconnaissance lucide de la valeur intrinsèque de l'existence dans ses manifestations les plus simples. C'est une invitation à redécouvrir la beauté de la vie. En adoptant cette perspective, nous enrichissons notre existence de manière profonde, mais une reconnaissance lucide de la valeur intrinsèque de l'existence, dans ses manifestations les plus simples. C'est une manière de vivre qui nous permet de trouver la paix et la satisfaction dans chaque moment. L'amélioration de soi, dans la tradition stoïcienne, ne doit pas être confondue avec les tendances contemporaines, axées sur l'optimisation de la performance ou la réussite professionnelle à tout prix. Les stoïciens voyaient l'amélioration personnelle comme un voyage intérieur, une transformation profonde de l'âme. Il ne s'agit pas d'une quête narcissique de perfection, mais d'un devoir éthique fondamental, d'un engagement profond envers la poursuite de la vertu, la sagesse, la justice, le courage, la tempérance, comme un voyage qui dure toute une vie. Cette quête est une discipline rigoureuse, une pratique quotidienne. Les stoïciens aspiraient à l'eudémonia, cet état de floraison humaine, d'épanouissement authentique qui découle d'une vie menée en accord avec la raison et la vertu. Ils croyaient que la véritable satisfaction venait de l'harmonie intérieure. C'est une vision de l'auto-perfectionnement comme une quête de sens et d'excellence morale. Une recherche constante de l'amélioration de soi, non pas pour la gloire, mais pour l'intégrité personnelle. Pour les penseurs stoïciens, l'intelligence n'était nullement une qualité figée, un don inné distribué de manière inégale. Ils voyaient l'intelligence comme une capacité à cultiver et à nourrir. Au contraire, ils la concevaient
comme une faculté qui se développe et se perfectionne par une pratique diligente, une réflexion constante et l'application rigoureuse des principes philosophiques à la vie quotidienne. Chaque jour était une nouvelle opportunité d'apprendre et de grandir. L'esprit, à leurs yeux, était semblable à un muscle. Il se fortifie par l'exercice, par l'effort conscient et soutenu. La discipline mentale était aussi cruciale que la discipline physique. Chaque situation, chaque interaction, chaque défi devenait une opportunité d'affûter son jugement, d'approfondir sa compréhension et de renforcer sa capacité à agir avec sagesse et discernement. C'était une philosophie de vie, une manière de voir et d'interagir avec le monde. En cherchant constamment à nous améliorer, nous pouvons devenir plus intelligents et plus résilients face aux défis de la vie. Au terme de notre exploration, nous avons parcouru ensemble les sentiers de la sagesse stoïcienne, découvrant 10 secrets précieux pour cultiver une intelligence plus profonde et une force intérieure accrue. Ces enseignements, bien que vieux de plusieurs siècles, résonnent encore aujourd'hui avec une pertinence étonnante. Du contrôle de soi à la sagesse tirée de chaque expérience, chaque leçon stoïcienne nous invite à une introspection sincère et à une application pratique dans notre quotidien. Du courage face aux épreuves à la justice guidant nos actions, ces vertus nous rappellent l'importance de rester ferme et juste, même dans les moments les plus difficiles. De la tempérance, maintenant l'équilibre à la persévérance nous relevant, chaque vertu stoïcienne est un pilier sur lequel nous pouvons nous appuyer pour naviguer les défis de la vie. De l'humilité nous ouvrant à la connaissance à la pleine conscience, nous ancrant dans le présent, ces principes nous aident à rester connectés à nous-mêmes et au monde qui nous entoure. Jusqu'à la gratitude illuminant notre quotidien et l'impératif d'amélioration continue nous propulsant vers l'avant, chaque vertu est une lumière guidant notre chemin. Ces vertus ne sont pas des joyaux isolés, mais les facettes interconnectées d'un même diamant, une vie examinée, vécue avec intention et raison. Elles forment un tout harmonieux, une mosaïque de sagesse. Il est essentiel de se rappeler que ces principes stoïciens ne sont pas de simples idéaux abstraits, destinés à être admirés de loin, mais des guides pratiques pour une vie meilleure. Mais des outils concrets, des compagnons de route pour une application quotidienne, nous aidant à naviguer les complexités de la vie moderne. Nous vous encourageons, non pas à tenter de tout embrasser d'un coup, ce qui serait décourageant, mais à intégrer ces principes progressivement. Mais peut-être à choisir une ou deux de ces vertus, celles qui résonnent le plus avec vos aspirations actuelles. Commencez petit, mais avec détermination. Intégrez-les doucement dans vos routines, en les pratiquant chaque jour avec intention. Observez avec curiosité les changements subtils, mais significatifs, qu'elles opèrent dans votre manière de penser, de ressentir et de réagir aux événements. Soyez patient et attentif. Considérez cela comme une expérience personnelle, une exploration patiente de votre propre paysage intérieur. Chaque jour est une opportunité d'apprendre et de grandir. Devenir plus intelligent au sens stoïcien du terme, nous l'avons vu, ne se résume pas à accumuler des informations ou à briller par son érudition. C'est un voyage intérieur. Il s'agit avant tout de développer une résilience intérieure face aux tempêtes de la vie, une force tranquille qui nous soutient, une clarté de jugement qui nous permet de distinguer l'essentiel de l'accessoire, de voir au-delà des apparences, et une conduite éthique qui donne sens et valeur à notre existence, nous guidant vers une vie plus juste et plus équilibrée. C'est une intelligence du cœur et de l'esprit, une harmonie entre nos pensées et nos actions. Une sagesse pratique qui se manifeste dans nos choix, nos relations et notre capacité à trouver la sérénité même au milieu du tumulte. C'est une philosophie vivante. C'est aspirer à une vie plus pleine, plus riche, plus authentiquement humaine. Une vie où chaque moment est vécu avec conscience et gratitude. Nous tenons à vous remercier sincèrement pour votre temps, votre attention et votre curiosité tout au long de ce voyage philosophique. Votre engagement est précieux. Si ces réflexions ont éveillé en vous
un désir d'approfondir votre compréhension de la philosophie comme guide de vie, nous vous invitons à continuer cette quête. Nous vous invitons chaleureusement à vous abonner à notre chaîne. Rejoignez notre communauté de chercheurs de sagesse. Vous y trouverez d'autres explorations dédiées à l'amélioration de soi, à la sagesse des anciens et à l'art de vivre de manière plus réfléchie et plus intelligente. Ensemble, nous pouvons grandir. Ensemble, continuons à cultiver nos esprits et nos cœurs pour un monde un peu plus sage, un pas à la fois. Merci et à bientôt.